Bien, nous ouvrons nos travaux, si j'ose dire, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Vous savez que la France est représentée auprès de l'UNESCO par deux, je dirais, institutions. Il y a d'un côté l'ambassadeur de France, délégué permanent, qui a en charge la politique, la diplomatie, les relations entre les États. Et de l'autre côté, depuis 1946, il y a une commission nationale qui, elle, assume, je dirais, le travail intellectuel, programmatique, l'évaluation, la proposition, la programmation. Donc ce sont les deux roues, je dirais, d'un attelage qui fonctionne, parfois de façon un peu contradictoire dans le passé, mais qui, depuis que Philippe Lalliot, délégué permanent de la France et ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, a pris ses fonctions, et depuis que nous constituons avec David Fajol la nouvelle équipe en charge de la Commission nationale française pour l'UNESCO, travaille dans une étroite synthèse, une étroite symbiose et avec en confiance l'un l'autre. Donc la Maison France au sein de l'UNESCO est maintenant réunifiée et elle repose sur ces deux structures qui travaillent de façon étroite et confiante. Bien sûr, mes premiers mots vont au Centre national du cinéma, puisque cette table ronde a été organisée, je dirais, en étroite coopération avec le CNC. Bien sûr, je salue Frédéric Bredin, que je connais bien, qui n'a pas pu se libérer pour cet après-midi. Et bien sûr, Christophe Tardieu, qui devait être là aussi et qui malheureusement a dû se rendre à, je dirais, une réunion impérative. Mais nous avons la chance que le CNC soit représenté par Pierre-Emmanuel Le Cerf, qui est à mes côtés, et par Marianne Slott. Et je leur dis à tous deux de bien transmettre à Frédéric toute notre amitié et toute notre reconnaissance. Je salue aussi les représentants du ministère de la Culture et de la Communication qui sont à nos côtés dans le développement des activités dont on va vous parler. Je salue les délégués permanents, les ambassadeurs qui sont ici présents. Je rends hommage à Frédéric Vidal, qui est le directeur général des prix Henri Langlois. Vous savez qu'après cette table ronde, vous pourrez tous accéder à la salle 1 au rez-de-chaussée, où seront remis les prix Henri Langlois à un certain nombre de personnalités du cinéma. Vous voyez que le cinéma était au cœur de la préparation de cet après-midi. Et on va vous en donner les raisons. Voilà. Je salue vous tous les participants qui êtes venus. Je remercie tous les intervenants de la table ronde, dont certains sont venus de pays européens. Et puis, merci aux services de l'UNESCO qui nous accompagnent et nous soutiennent. Alors, je voudrais, indépendamment de ces remerciements, saluer donc le secrétaire général de la Commission, qui est David Fajol, qui a voulu cet événement, qui l'a pensé, qui l'a organisé, qui va l'animer tout à fait légitimement et qui est en tant que modérateur de cette table ronde et qui fait un travail tout à fait extraordinaire pour notre commission, pour remettre cette commission un peu au cœur de l'influence intellectuelle et scientifique de la France au sein de cette organisation internationale. Bien. Notre table ronde est placée sous le thème de la diversité des expressions culturelles. Elle s'inscrit donc dans la célébration des 10 ans de la Convention de 2005, excusez-moi. Elle s'inscrit dans ces 10 ans et elle a été ratifiée par 135 États, je crois, 135 États. Son appellation, c'est qu'elle porte sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les deux mots sont importants. Protection, c'est l'écho que nous aurons tout à l'heure avec la remise des prix Langlois qui symbolise en quelque sorte la préservation et la conservation du patrimoine cinématographique. Et puis, bien sûr, la promotion, c'est tout le rôle qu'assume le Centre national du cinéma, notamment dans la promotion du cinéma et dans son développement. Voilà. Alors, cette convention de 2005 dont on fête les 10 ans, elle peut apparaître un petit peu technique, un petit peu secondaire, un petit peu marginale, mais en réalité, quand on réfléchit, on se rend compte que l'environnement dans lequel elle s'inscrit aujourd'hui, les 10 ans, est un environnement qui légitime complètement cette convention. En effet, le monde dans lequel nous nous situons, par un terrorisme aveugle qui frappe non seulement les personnes et les tue, mais qui frappe aussi les institutions culturelles, les équipements, les monuments, partout dans le monde. Encore tout récemment
en Tunisie, et nous avons la chance d'avoir un homme de culture de la Tunisie présent à cette table ronde. Cette violence a pris, je dirais, le patrimoine culturel comme un otage. Et évidemment, elle vise, au travers de la destruction de ce patrimoine culturel, elle vise la destruction d'une identité et la capacité d'avoir un regard critique ou différent, nourri de l'ouverture aux autres et au monde. Donc cette convention qui a pour objectif d'assurer les échanges culturels, d'en assurer je dirais, la diversité, de faire coexister et cohabiter ensemble des cultures différentes, elle est exactement à l'opposé de ce qu'est la démarche des terroristes. Les terroristes sont, je dirais, les ennemis de cette convention, parce que cette convention prône exactement le contraire de ce que veulent ces terroristes. Protéger, promouvoir, diversifier, ouvrir, coopérer, échanger, ce sont tous les vocables qui sont constitutifs de la vocation de cette convention. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer pour les 10 ans sur cette convention et d'en faire un des axes majeurs de notre programme d'activité de la Commission pour l'année 2015. Alors, je ne parle pas de la table ronde qui va commencer, donc je n'ai pas de raison de décrire. Il y a la célébration des 10 ans de la fondation des prix Henri Langlois, mais nous avons organisé 2 autres événements qui prendront place dans l'année 2015 et qui sont concentrés sur la question de la diversité des expressions culturelles. Le 8 juin prochain, et vous êtes tous invités, nous chercherons à comprendre l'impact des moteurs de recommandation et des réseaux sociaux sur les prescriptions culturelles. Comment, quand nous consommons en quelque sorte de l'audiovisuel, en particulier nous inscrivons dans les réseaux sociaux ou que simplement nous utilisons Internet pour commander, vous le savez, par des algorithmes sophistiqués, notre profil de consommateur est connu et entraîne automatiquement de la part des grands opérateurs, je dirais, une captation de vos goûts, de vos attentes, de vos intérêts, qui finissent par vous faire de vous, je dirais, un consommateur d'une offre culturelle préfigurée et préformée. Donc le 8 juin, on se concentrera sur ce sujet-là et je crois que ça sera, notamment avec la présence des grands opérateurs, je pense que ça sera une confrontation extrêmement intéressante. Le 2 octobre de cette année, alors nous réfléchirons sur quelque chose d'autre qu'on a appelé les outils du pluralisme, c'est-à-dire tout ce qui est le moyen de favoriser le dialogue et la rencontre. Alors, par exemple, tout ce que sont les meilleures pratiques, la médiation culturelle, la diversité linguistique, l'éducation artistique et culturelle, exactement, tout ce dont dispose chaque État, en quelque sorte, pour faire que ces outils du pluralisme soient renforcés, développés, protégés, préservés. Donc je pense que ça sera notamment les outils juridiques. Donc ça sera, je pense, une deuxième thématique, un deuxième éclairage sur la diversité des expressions culturelles qui va être très important. Ensuite, David va développer toute une série de séminaires qui exploreront des points beaucoup plus particuliers ou plus spécifiques de cette notion de diversité des expressions culturelles. Et en particulier, l'originalité de cette démarche sera de la faire en collaboration avec les centres culturels étrangers installés à Paris. Vous savez que Paris a le plus grand nombre de centres culturels étrangers implantés sur son territoire. Nous sommes le premier pays au monde par le nombre. Il y a à la fois des très grands instituts très connus, très anciens, qui ont, je dirais, sont les flambeaux en quelque sorte de cette présence. Mais il y a beaucoup d'États qui accèdent aujourd'hui à de véritables politiques culturelles, des engagements culturels qui ont ouvert. Et parfois, c'est un sacrifice financier non négligeable que d'avoir un centre culturel à Paris. Hein. Et pourtant, ils ont la foi du charbonnier, ils sont enthousiastes. Et nous avons pensé qu'il était bien que la Commission nationale française pour l'UNESCO passe des accords de collaboration et de coopération avec eux, en particulier avec la fédération, le forum qui les réunit, qui s'appelle le FICEP et qui est d'ailleurs actuellement présidé par l'ambassadeur du Luxembourg. Donc, au fur et à mesure, il y aura, je crois, 4 ou 5 manifestations dans le courant de l'année 2015 qui seront comme des zooms qui viendront compléter les 2 tables rondes dont on a parlé et la table ronde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez un engagement solide de la Commission, très centré sur cette notion de diversité culturelle. D'abord parce que ça nous avait été demandé. La France va développer certaines activités, mais on a pris un peu le relais de la France sur ce point-là. Et parce qu'en plus, l'actualité terrible, violente,
que nous avons devant nous est exactement le contraire de cette convention. Et donc nous devons nous mobiliser pour cette convention, nous devons la défendre, nous devons l'enrichir. Je vous rappelle qu'elle porte la marque de la France. Elle n'est pas due qu'à la France, mais la France y a joué un rôle extrêmement important, s'inscrivant dans une tradition normative française considérable au sein de l'UNESCO. Nous avons repris ce flambeau-là. Et cette convention, même si elle appartient à tous, 135 États l'ont signée, est un peu notre bébé, le bébé de la France. Et nous devons donc veiller sur elle et lui donner, au-delà des questions d'exception culturelle, de négociation du traité transatlantique, au-delà d'une position conservatrice de défense de nos intérêts, notamment de l'industrie culturelle, il y a tout ce volet des politiques culturelles que les États développent, et notamment notre pays, au travers du cinéma, depuis très longtemps d'ailleurs, ces activités qui se développent pour maintenir la diversité des expressions culturelles. Cette expression est magnifique, diversité des expressions culturelles. Ce n'est pas la diversité culturelle, c'est la diversité des expressions. C'est-à-dire qu'elle fait appel à la création, elle fait appel à l'invention, elle fait appel à tout ce qu'il y a de, je dirais, de construction de l'avenir et d'une offre artistique, culturelle, qu'il faut protéger, car elle est bien fragile, comme vous le savez.